Il était une fois une petite fille qui s'appelait Nina et qui avait très envie de voir sa mamika, mais on ne pouvait pas. Il était une fois une nonna qui s'appelait Mamika et qui avait très envie de voir sa petite fille Nina, mais là non plus on ne pouvait pas. Oh non, vraiment c'est pas drôle. Alors, la nuit du 17 mars 2020, à 5 heures du matin, il faisait encore une nuit très très noire. Mamika prit son café et pensa très très fort à sa petite Nina. Et soudain, elle eut une idée merveilleuse. Elle allait écrire sur une belle feuille une histoire par jour pour sa petite fille. Alors Nina, voici ma première histoire. Elle s'appelle Gaspard. Il était une fois un petit escargot. Tu connais les escargots, Nina? On dit qu'ils portent leur maison sur leur dos. Ce petit escargot, il a des yeux au bout des cornes. C'est drôle, non? Tu regarderas bien quand tu en verras un. Tu demanderas à ton papa. Et je te rappelle quand même que les petits escargots, ils aiment beaucoup sortir après la pluie. D'accord? Donc, notre petit escargot, qui s'appelait comment déjà? Gaspard. Exactement, c'est Gaspard. Il était bien triste, car il avait perdu sa maison. Tu sais, la maison, c'est la coquille dans laquelle il s'enroule, il se cache. Alors il était tout nu, comme une limace. Tu demanderas à tes parents de te montrer une limace. Comment je vais faire? Se dit Gaspard. Il faut que je retrouve absolument une coquille. Une maison, quoi, pour que je me cache, pour que j'ai bien chaud. Il regarda tout autour de lui et il aperçut, dans le jardin dans lequel il était, une petite plume qu'un oiseau avait perdue. Oh, qu'elle est belle, se dit Gaspard. Une jolie plume blanche avec des petites taches bleues. Il se glissa sous la plume. Oh, qu'il avait bien chaud. Ouf, se dit-il, c'est trop bien. Et il était tellement bien qu'il s'endormit. Quand il se réveilla, il avait très très faim. Bon, allez, se dit-il, je vais manger un peu de salade. Il commença à glisser dans le jardin, parce que tu sais, les petits escargots, ils ne marchent pas, ils n'ont pas de jambes. Ils glissent. Alors il glisse. Et évidemment, comme il a la plume sur son dos, c'est la plume qui s'avance. Maman, maman, j'ai vu une plume avec des cornes qui marchait, dit le petit garçon qui jouait dans le jardin. Mais non, dit la maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, je t'assure, j'ai vu une plume qui avance. Mais enfin, Tom. Ah oui, le petit garçon, il s'appelait Tom. Les plumes ne marchent pas. Le petit garçon regarda la plume qui avançait vers la feuille de salade de son jardin. Il ne savait pas bien sûr qu'un petit escargot tout nu, qui s'appelait Gaspard, était caché dessous. Quelle histoire! Oh, je vais raconter ça à mes copains. Il avança la main pour attraper la plume, pour la mettre dans sa poche et la montrer à ses amis. Aïe, 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 se dit Gaspard sous la plume, quand il vit la main du petit garçon s'approcher. Tom, cria la maman, dépêche-toi, viens te laver les mains, on va manger, j'ai fait des crêpes. Oh, super les crêpes, dit Tom, j'arrive. Il adorait les crêpes. Il partit en courant et laissa la plume par terre. Oh, se dit Gaspard. Alors il fila manger sa salade et se glissa très vite dans un autre coin du jardin. Il regarda bien tout autour s'il n'y avait personne pour venir l'embêter. Regarde bien, Nina, parce que toi, si tu vois une petite plume qui s'avance toute seule dans le jardin, regarde bien s'il n'y a pas un petit Gaspard dessous. Donc, notre petit Gaspard, il était tellement bien qu'il se rendormit bien au chaud sous sa plume. Quelques minutes, quelques heures passèrent. Aïe, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Se dit Gaspard. Le vent soufflait très très fort. Et quand le vent souffle très très fort, tout s'envole. Les feuilles des arbres, les papiers qui traînent par terre, et les plumes des oiseaux, bien sûr. Alors notre belle petite plume collée à Gaspard s'envolait dans tous les sens. Aïe, 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 criait Gaspard. On n'a jamais vu un escargot qui vole. Quelle histoire! La plume s'envola si haut que Gaspard se retrouva tout à coup sur une branche d'arbre, sur un cerisier, en face d'une fenêtre
où chantait une maman avec sa petite fille, tandis que le papa jouait de l'accordéon. La suite de mon histoire, Lina, je te la raconterai demain. En attendant, tu vas aller observer les escargots dans un livre. Tu vas me dessiner un escargot qui mange de la salade et une plume. Voilà, il était 6h38 quand j'ai fini mon histoire et il sera peut-être 14h, 15h, 16h quand tu vas la lire. Je te fais des très très gros bisous. N'oublie pas, la suite demain.